Bonjour belle âme. Alors je viens faire la vidéo concernant l'énergie pour le mois de juin, qui est le 6e mois de l'année, qui correspond donc au tarot de Marseille, à l'amoureux. Alors les vidéos précédentes, j'avais expliqué que le battleur, donc c'est nous, on arrive sur cette terre complètement amnésique, et le battleur commence à cheminer sur les 22 arcanes du tarot de Marseille pour le chemin initiatique, pour sortir de l'illusion. Lorsque nous arrivons à cet arcane 6 de l'amoureux, puisqu'il a cheminé, il a rencontré donc sa grand-mère, sa maman, son papa et son grand-père qui lui expliquent. Aujourd'hui, l'amoureux, donc tout le mois de juin, donc c'est une invitation à s'engager, à prendre vraiment un engagement avec vous-même. Je suis toujours sur le chemin de la voie du cœur, évidemment. Donc, à vous engager réellement, à être de plus en plus dans votre présence, afin de ressentir votre vibration divine, afin de ressentir votre force de vie, d'être dans votre vérité. L'arcane de l'amoureux, il y a un V, 2 V et 3 V. Donc, on en revient à la dernière vidéo que j'ai faite concernant le pape, concernant le V, la victoire, la vérité. Là, plus que jamais, maintenant, au travers le tarot de Marseille, qui est un outil merveilleux sur justement un chemin initiatique, l'amoureux pour tout le mois de juin va être très présent concernant les choix que vous avez à faire, concernant vraiment vos décisions. Lorsque j'explique en consultation, nous ne sommes plus à faire des développements personnels. Nous sommes maintenant à vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Alors bien sûr, bon, des personnes qui vont avoir besoin de cheminer en développement personnel, etc. Mais lorsque nous avons vraiment parcouru, avec toutes les personnes qui me consultent, c'est vraiment lorsque nous avons vraiment parcouru ce chemin de la voie du cœur, que nous avons traversé le pont d'un état de conscience à un état de conscience, à un autre état de conscience, vu les énergies que nous vivons, vu cette période qui est juste incroyable et formidable, et moi je suis super ravie de vivre dans cette période-là. L'amoureux, vous voyez le petit ange en haut qui dirige sa flèche vers le cœur de l'amoureux. Là, c'est vraiment un enseignement. Et cet arcane nous demande réellement de prendre, mais réellement à l'intérieur de soi, de ressentir cette vibration divine qui est l'amour. Prendre un engagement veut dire qu'à chaque moment, dans l'inspire et l'expire, vous êtes dans votre présence, le plus possible dans la journée. Donc, il se passe quoi? Il se passe que vous allez, sur votre scène, avoir des expériences de vie. Et en fonction de ces expériences de vie, vous devez donc, vous, avoir l'attitude, le plus possible, de vibrer, le V, de vibrer cette vibration d'amour. Alors, c'est pas simple, hein, je l'entends. C'est pour ça que je vous dis, faites-vous accompagner. Chaque personne est différente, donc faites-vous accompagner si vous n'arrivez pas à ressentir et à comprendre ce qui se passe dans le moment présent. Lorsque vous vivez donc une expérience, c'est toujours avec vous-même, ce n'est jamais l'autre, puisque rien n'est fait sans lui, je le rappelle. Du fait que nous sommes en train de cheminer, nous sommes sortis de cet état de victime. Donc, dans votre présence, dans la présence, le moment présent, votre corps, votre vibration intérieure vous informe de plusieurs attitudes, de plusieurs façons. Alors, je vais être très vague parce que chaque personne est complètement différente, donc c'est très dur de faire une vidéo sur un sentiment, une personne, enfin une vibration. Et
ce qu'une personne doit comprendre ou dépasser, etc., c'est un peu compliqué. Donc je vais rester vaste, enfin, je vais rester un peu flou là-dessus, je pense. Mais ce que j'aimerais vraiment faire passer comme message, c'est que tout le mois de juin, engagez-vous à sortir toutes vos belles vertus, votre générosité, votre joie, surtout la joie. Parce que dans l'engagement avec soi-même, l'amoureux vient vous questionner. Il vient vous demander dans quel état de joie êtes-vous? Alors c'est très important hein, lorsqu'on chemine et qu'on veut se sentir de mieux en mieux et d'être en paix avec soi-même pour pouvoir être vraiment dans cette plénitude totale de son être sur cette planète. Posez-vous la question. Le tarot vous pose la question. Le mois de juin va être très décentré, hein, on va demander, beaucoup de gens vont se sentir décentrés, beaucoup de gens vont ne plus avoir des difficultés à prendre des propres décisions, vont être juste dans leurs paroles, dans leurs pensées, dans leurs gestes. Mais lorsqu'on choisit la voie du cœur, lorsqu'on choisit vraiment ce chemin, c'est tellement simple, hein, mais vraiment c'est tellement simple. Alors c'est vrai que bon, on rame, hein, on rame avant d'arriver à cette simplicité. L'amoureux, qui est un arcane relativement fort parce que le battleur a cheminé, a rencontré ces 4 personnages. Ensuite, on arrive à l'amoureux et là, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport au chemin que vous avez fait, c'est là qu'on vous demande un réel engagement et sur quelle voie vous allez vous diriger. Alors c'est vrai que je rappelle, lorsqu'on fait un choix, on ne renonce à rien du tout. Dans le moment T, donc dans l'instant présent, vous avez fait un choix. Mais si ce choix ne vous correspond pas, rien ne vous empêche de reprendre, de refaire un autre choix. Lorsqu'on fait un choix, on ne renonce à rien du tout, hein, à rien. Tout le mois de juin, vraiment, quoi que vous fassiez, vibrez cette joie, vibrez l'amour. Et en étant dans votre présence, vous ne pouvez faire uniquement, ressortir uniquement vos vertus. J'espère être claire. Donc, le mois 6 plus, je l'avais expliqué, l'année universelle 7, qui est le chariot, puisque le 6, après il y a le 7. Donc, une fois que vous avez réellement pris une décision, que vous êtes engagé avec vous-même sur la voie du cœur et sur laisser vibrer vraiment cette vibration qui vous amène à la joie, et donc qui dit joie, dit vraiment l'antidote de la peur, hein. On n'a plus peur après, c'est fini, c'est terminé. Donc après, le chariot, c'est l'arcane du triomphe. Et donc, vous êtes sur la réussite de votre chemin que vous avez choisi et sur lequel vous allez donc continuer par la suite. Donc, les 2 arcanes additionnés, ça fait 13. 13, c'est l'arcane justement de l'arcane 13, tout simplement. Donc, l'arcane 13, c'est l'arcane du ici et maintenant. C'est l'arcane du phénix. Donc, c'est vraiment une petite mort, dans le sens où on s'illusionne plus du tout, on a levé les voiles, on a appris à discerner, nous avons appris aussi à apprendre à dire non, parce que notre ressenti, notre vibration, notre force de vie nous dit de dire non parce que ça ne nous plaît pas, ou tel repas, ou telle invitation, ou telle attitude, etc. Et bien sûr, apprendre à dire non, ça c'est très important, parce que l'impératrice, c'est vraiment le discernement, donc apprendre à dire non à tout ce qui n'est pas vertu. Tout ce qui n'est pas vertu, donc bien sûr, je reviens, c'est le jugement, la médiocrité, la colère, tout ça, qui nous amène tout ça à la peur, évidemment. Donc, apprendre à dire non, petit à petit, donc à cheminer, faites-vous accompagner pour que vous arriviez après à vibrer cette vibration d'amour.
et laissez au maximum toutes vos vertus prendre place dans votre vie. Et une fois que vous êtes plus dans vos vertus, vous dégagez quelque chose de enfin, vous dégagez une énergie lumineuse. Et dans le tarot, donc dans la numérologie, l'arcane 13 n'existe pas puisqu'on on additionne le 3 plus le 1 est égal au 4. Donc là, on a pas mal d'arcanes aussi ce mois-ci qui nous accompagnent. Donc on en revient à l'empereur. J'ai fait une vidéo sur l'empereur, je vous invite à aller regarder. Mais on en revient à la structure. Vous structurez. Une fois que vous êtes structuré, une fois que vous avez ressenti toutes les vertus, ben vous n'avez plus peur. Et lorsque nous avons plus peur, ben nous laissons rayonner la joie, la bienveillance, la présence de l'instant présent. Nous n'attendons plus rien. Nous sommes simplement dans l'accueil de ce qui doit se passer. Alors évidemment que c'est pas tous les jours rose et que nous recevons des choses pas très cool, mais lorsque nous avons choisi la voie du cœur, lorsque nous arrivons à faire vraiment ce choix d'être dans l'engagement total à aller vers soi et à vraiment développer toutes ces vertus à l'intérieur, nous pouvons laisser vibrer que l'amour. Donc acceptation. Une fois que nous acceptons, que ce soit une douleur dans le corps, que ce soit une expérience de vie, que ce soit ce que vous vivez, une fois que vous avez déjà on l'accueille, on l'accepte au lieu de combattre et ça se libère automatiquement. C'est ce qu'on appelle faire le phénix, mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Donc le mois de juin va être une renaissance, va être un renouveau. C'est vraiment, ça va fleurir. Il va y avoir des connexions avec des âmes qui vont être juste merveilleuses, une lumière qui va être juste merveilleuse. Il va y avoir des rencontres qui vont être merveilleux. Alors, c'est pas dans mon monde de bisounours, hein. Pas du tout. C'est vraiment dans mon monde dans lequel nous avons choisi de passer d'un état de conscience à un autre état de conscience. J'aimerais terminer avec une phrase qui colle bien, donc c'est une invitation par rapport à l'amoureux. Engagez-vous, vivez à partir de votre corps de lumière au lieu de vivre à partir du corps de souffrance. Voilà, c'était Nadia, prenez soin de vous de cœur à cœur.